Radio Sport. Radio Sport. Bonsoir à tous, bienvenue au Vidam ce soir avec tout le noyau dur de l'équipe, le patron est là, le boss. Salut Fabrice. Salut tout le monde, comment ça va? Nous t'avons à distance ce soir. Oui, à distance de la table. C'est bien, merci d'être avec nous pour cette grande soirée de ce 9 août. On est à 48 heures de la fin des épreuves noyau dur avec Jérôme Armand. Bonsoir à toi mon Jérôme. Bonjour à tous, salut Christophe. En face de toi il est là, le côté décalé, l'homme de la natation synchronisée, de la gymnastique rythmique, l'ami de Simon Biles et le nouvel ami maintenant, Anne Hidalgo, Madame le maire de Paris, qui pose la main en direct, sur l'épaule droite. Sur l'épaule, une main sur ton épaule. Et le MeToo, on en fait quoi alors? Écoute, franchement, j'étais totalement consentant. Très bien, Etienne Bonamy va nous rejoindre en duplex du Stade de France. Pas de médaille ce soir encore pour les Français. De la médaille, on en a heureusement 2 de plus, mais ça stagne, hein. Bon Fabrice, quand tu fais les comptes, on va se faire dépasser, on finira jamais dans les 5 premiers. Hein. Alors les 5 premiers, oui, c'est mal barré, parce que je peux te dire d'entrée de jeu que pour l'instant on ne l'est plus dans les 5 premiers. Puisque les États-Unis... non, désolé, les États-Unis sont devant avec 33 médailles d'or, 39 de bronze et 39 d'argent, 111 breloques. Suivent la Chine, 33 d'or, 26 d'argent, 23 de bronze, 82 breloques. L'Australie qui est toujours, bouge pas, ils stagnent, 18, 16 et 14 médailles, ce qui leur fait 48. Le Japon qui est passé devant nous, ils ont 16 médailles d'or, 8 d'argent et 13 de bronze, ce qui leur fait 37 médailles. Et on a l'Angleterre qui nous est passé devant le nez. Et nous sommes donc en 6e position avec 14 médailles d'or. Parce que ça, alors l'Angleterre, il n'y a pas que l'Angleterre. Oui, les l'Écosse, excuse-moi. Il y a aussi l'Irlande. C'est un royaume presque uni. Ils se mettent à nombreux pour nous battre. Oui, t'as raison. Alors, ils nous battent pour pas grand-chose. Ils nous battent pour une médaille de bronze. Attends, on a des médailles garanties. Ça, c'est bien la fourberie anglaise. Là, on la reconnaît bien. Là. Petite médaille de bronze. Mais serrer les fesses, les garçons, la Corée est derrière, très très proche. Oui, parce que là, il faudrait peut-être qu'on en gagne une. Alors du coup, aujourd'hui, une médaille de bronze avec une superbe équipe de tennis de table, avec un match. Alors c'est simple. S'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils font. Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy ont fait un match de feu de Dieu avec un. Contre les Japonais justement, tiens, tu vois, ils nous sont passés devant, on les a battus au tennis. C'est pas des Coréens qui nous, tu vois, qui sont derrière nous. Les Coréens, c'est pas vrai. Et tout à l'heure, vous l'avez, pour ceux qui ont pu suivre le match et qui n'ont pas respiré non plus, un match de foot qui nous fait une médaille d'argent. C'est dramatique. Attendez, les garçons. Quel match aussi. Ouais, on perd 5-3 en prolongue. Ok. Oui. Enfin, on était mené 3-1, on revient 3-3, on va refaire le scénario. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois, on disait qu'ils allaient jamais rien faire cette équipe. Donc c'était pas mal. Non, mais c'était un miracle. Oui, de se retrouver au Parc des Princes pour une finale face à la Grande Espagne, qui nous aurait pas battu il y a pas longtemps déjà. Oui, dans une petite compétition. Je crois en souvenir d'un truc comme ça. Championnat d'Europe. Oui, et en 2024 non. Oui, enfin ils nous battent tout le temps. Déjà à l'Euro. Oui, à l'Euro. On l'a fait ensemble la finale. On l'a fait ensemble à l'Euro. Oui. Et en U19 aussi. 2006, tu me fais peur. Beaucoup d'invités, bien sûr. Dans un instant, on va parler football avec celui qui était à la tête de l'équipe de France féminine, aux côtés d'Hervé Renard, David Ducci, qui est consultant également sur Canal, qui sera avec nous. On parlera évidemment de ce bronze en tennis de table dans la foulée, avec le grand manager de l'équipe de France, Stéphane Huclier, qui nous fait la gentillesse de revenir ce soir, et Alexis Lebrun, bien sûr, qu'on écoutera en conférence de presse. On reviendra sur les médailles d'hier. Tiens, petite rencontre aujourd'hui au Club France avec Lauriane Nelot, la médaille du kite, et avec ce boxeur qui a tout fait, qui avait vraiment le visage bien marqué cet après-midi, Bilal Benama, le Toulousain, lui aussi. Puis on parlera de marathon avec Johan Diniz, et on a plein de surprises encore, notamment les défis de Jérôme Armand. Qu'est-ce que tu as fait comme défi aujourd'hui, on peut le dire? Aujourd'hui, j'ai été chercher des danseurs, et comme j'en trouvais pas trop... pour faire du break? Du breakdance. T'as fait du breakdance? J'ai fait du breakdance. T'as mis la casquette? J'ai mis la casquette à l'envers. T'as mis la musique? Oui, voilà. Tu vas voir, c'est réussi. L'actualité, bien sûr, c'est le basket, les sports co. On a 3 équipes en finale. Il en faudrait une 4e. On avait quand même le foot, bien sûr, avec cette médaille d'argent. Le basket demi-finale France-Belgique. Dis-nous tout.
Alors, la demi-finale, France-Belgique des femmes, hein. On est dans le dernier quart-temps, il reste 8 minutes et des poussières. C'est très serré, hein. Donc 50-51, on est mené d'1 point. Ceci dit, on revient parce que on a été mené dans le troisième quart-temps, on a été mené de 14 ou 15 points à un moment donné. On n'a pas vu le jour depuis le début, mais là on est en train de revenir gentiment, on est en train de reprendre le jeu. Très bien. Et le football, on l'a suivi. Bien sûr, cet après-midi, cette défaite, on le disait. On était mal embarqué quand même si on marque d'entrée. Alors, on marque d'entrée. On marque les premiers. On mène 1-0 et ensuite les Espagnols mettent un but, ils égalisent et 2 buts coup sur coup jusqu'à la mi-temps. Des erreurs défensives, clairement, la défense centrale. Mais on avait un beau jeu. Il y a plein de gens qui ont dit, d'ailleurs moi aussi, qu'on préfère regarder cette équipe-là que l'équipe de Deschamps. Parce qu'il y a eu 8 buts au total. Non. Oui. Il y a eu du jeu. Et Deschamps était là. Deschamps était là. Il a vu ce que c'était que le football avec Djorkaeff et tous les autres. On est mené 3-1 à un moment donné. On revient voler un but de ton petit protégé de Monaco à Cliouche et un penalty venu de je ne sais où transformé par Mateta. À la 93e minute. Un peu le scénario de la France-Argentine en finale de Coupe du Monde. Le que j'ai vu depuis 3-1. On est mené 3-1, on revient 3-2, on revient 3-3. Et puis après, on prend un but. On prend d'ailleurs un but sur coup franc. Le coup franc espagnol, il est beau. Il passe au-dessus du mur dans la lucarne. Donc, super match. On n'a pas démérité, mais donc on prend après dans la deuxième mi-temps de la prolongation, on prend le 4-3 et puis après on essaye d'égaliser à 4-4 pour jouer les pénaux et puis on prend un 5-3 parce que tout le monde est monté, tout le monde est à l'assaut. Allez, médaille d'argent pour cette équipe de France olympique, pas simple de gérer des olympiques. Alors pour les garçons c'était compliqué de monter une équipe, mais côté féminin ça s'est plutôt bien passé, même si on était éliminé en quart. On avait un groupe assez soudé autour d'Hervé Renard et de ses adjoints, dont David Ducci, qu'on va retrouver logiquement maintenant s'il allume sa caméra. Fabrice, tu me fais des grands signes. Ah oui, dans le noir total. David, appuie sur caméra si tu veux bien. Tu m'entends? Non, tu m'entends pas. Écoute, on va te renvoyer un petit lien. Je t'entends, mais ça marche pas. La caméra. On va t'envoyer un autre petit lien pendant qu'on résume, si tu peux m'envoyer un petit lien, Fabrice, pour envoyer à David, comme ça on va le reconnecter. On va essayer. Pourtant c'est un homme de médias, puisqu'il commente notamment pour nos amis de Canal. Bravo David, je te félicite pas. Ah là là. Tu as regardé le match toi, Bruno, de ton côté? Oui, alors j'ai vu le match de manière assez étonnante parce que j'ai vu le début, notamment la premier quart d'heure au parc. J'avais la chance, le privilège. Puis ensuite, je suis allé dans un playground, le playground Decathlon que j'avais découvert avec Johan Diniz. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance complètement dingue parce qu'il y avait au moins 800 à 1000 personnes réunies devant un écran géant et une ambiance absolument délirante. Et puis il s'est mis à pleuvoir, à tomber des cordes. Tu dis à pleuver? Non, à pleuvoir et à tomber des cordes. Ah, il a pleuvé. Et au Parc des Princes, il faisait toujours beau, mais alors je peux vous dire, Porte de la Villette, ça crachait de grave et l'ambiance était complètement délirante. La France a marqué à ce moment-là et on y a cru, tout le monde y a cru. Il y avait une ambiance vraiment très 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 bonne dans ce playground de Decathlon qui est un des nombreux points d'intérêt d'ailleurs dans ce parc de la Villette. Allez-y parce que là vous serez étonnés. Il y a la maison Inde où tout le monde s'extasie pour du hockey sur gazon. Ça sent le curry à plein nez. Il y a la maison le basketteur, tu veux dire? Curry. Non, pas Stephen Curry, le curry, le poulet au curry. Soir, hein. Non, il est drôle, le curry, il va moins nous faire rire demain soir, je pense. Et puis il y a aussi la casa des Pays-Bas avec de la bière à foison, la fameuse, et puis également du gouda. Du gouda. Marguerite, tu vois. On boycotte, nous on boycotte la maison des Pays-Bas. Ah oui, c'est vrai, il y a un problème avec les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, t'es habillé de façon néerlandaise. Hier, sur le cyclisme, ils sont tous habillés même en costume. David Ducci appuie sur le bon bouton, je l'espère. Voilà, tu vois, je meublais, il arrive. Magnifique, David. Tu es rentré au pays, j'imagine, après la déception, c'est dur pour vous. Voilà, les filles éliminées, on pensait les voir enfin arriver tout en haut de l'Olympe. Et voilà, ce sont les garçons qui ont fait une finale, alors qu'eux, ils avaient une équipe de briques et de broc quelque part. Et toi, tu avais quand même une belle formation avec Hervé Renard. T'as du retour chez toi. Ça marche bien, t'as mis la sono, on fait DJ ce soir avec David Ducci. Comment t'as trouvé ces bleus côté garçon cette fois avec Thierry Henry qui a réussi à monter un groupe pour nous amener jusqu'en finale quand même? Je les ai trouvés très bien. Ils sont passés à 2 doigts vraiment de nous ramener cette médaille d'or. Au courage, parce que quand on a laissé un tout petit peu de champ à ces Espagnols, ils nous ont montré leur supériorité technique et leur réalisme qui nous a fait très très mal. Et c'est dommage d'être revenu
à 3-3 dans les arrêts de jeu et de perdre comme ça dans les prolongations. Dans les prolongations, c'est dur. C'était bien de retrouver ce Parc des Princes pour Thierry Henry qui fait preuve finalement, ça y est, il fait montre de qualité qu'on lui connaissait peut-être pas assez, on n'a peut-être pas laissé de temps, notamment à Monaco à l'époque, en tant qu'entraîneur. Oui, c'est possible qu'on lui ait pas laissé assez de temps. En tout état de cause, il n'avait pas beaucoup de temps non plus là pour préparer, monter une équipe en 2 mois. Des garçons qui avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Ils l'ont bien fait. Physiquement, ils ont répondu présent. Ils ont été solides jusqu'à cette finale. Ils ont été très solides défensivement et ils ont montré des qualités qu'on leur soupçonnait pas. Malheureusement, ils ont été rattrapés par ces erreurs un petit peu défensives qui nous ont fait coûter cher sur cette finale. Et Lacazette un peu fatigué, bien sûr. Un très bon Mateta. Le petit Olysée, on l'a dit, qui est toujours bon. Hein. Toujours dans tous les bons coups. On avait beaucoup de solidarité entre les 2 équipes de France, féminine et masculine. Je te suis beaucoup sur Insta, bien sûr. Et j'ai vu que ça publiait à chaque fois avec des soirées organisées autour des matchs. Hein. Oui, on était supporters des athlètes français, que ce soit dans le football, dans les autres sports collectifs, mais tous les sports réunis, on a vibré, on suivait ces jeux. Parce que nous, on était un petit peu en décalage puisqu'on n'était pas sur Paris, mais on vibrait avec tous les athlètes français. Les filles ont dû être terriblement déçues de ne pas aller plus loin par la force des choses, surtout de ne pas te connaître, comme tu dis à l'instant, de ne pas pouvoir toucher du doigt cette atmosphère que nous avons ici à Paris depuis le début. Hein. Oui, parce que c'était notre objectif clairement affiché. On voulait aller à Paris, on voulait faire comme les garçons, arriver au Parc des Princes demain et jouer cette finale. Malheureusement, une nouvelle fois, on s'est arrêté au stade des quarts de finale contre une équipe qui nous a physiquement fait mal dans l'impact et en ayant, je crois que le tournant sûrement psychologiquement a été ce penalty raté à la 12e minute qui nous aurait peut-être permis, si on avait fait la course en tête, de nous permettre de concrétiser toutes les nombreuses occasions qu'on a eues. Et surtout, ça aurait obligé les Brésiliennes à se découvrir. Et on a d'autant plus de regrets qu'aujourd'hui, elles sont en finale, elles ont battu les Espagnols. Et vraiment, on est frustrés de s'être arrêtés au pied de ces demi-finales. Oh, c'est un secret pour personne. L'entraîneur principal, qui est Hervé Renard, avait annoncé qu'après les Jeux, il arrêtait. Qu'est-ce que vous faites, vous les adjoints ? Nous, nos contrats se terminent le 31 août. Donc voilà, l'aventure s'arrête pour Hervé, vraisemblablement pour moi également. Mais on en saura un petit peu plus tard. On parle de Laurent pour prendre la succession de l'autre adjoint. Oui. Laurent Bonadili pour prendre la succession d'Hervé. On attend l'officialisation. Et voilà. Tu nous tiendras au courant, bien sûr. Et puis on va te retrouver très prochainement sur les antennes de télévision parce que toi, tu as un don d'ubiquité, tu es capable d'aller entre Paris et Monaco toutes les 5 minutes. Donc de temps en temps sur Canal et puis de temps en temps sur Monaco Info. J'ai le plaisir de te retrouver, j'aurai le plaisir de te retrouver à la rentrée avec les experts du foot, avec une très grosse saison pour Monaco quand même en Ligue des Champions. Tu vois le Parisien, ça te fait du bien ça, de sentir Monaco, cette menace derrière toi, ce souffle chaud. Oh, je sens déjà le souffle chaud sur mes reins. T'inquiète pas. Mais tu vas rentrer tout de suite à la maison. T'inquiète pas. Il va falloir vous calmer, autrement je t'envoie la natation synchronisée ou habituel les féminins si tu continues comme ça. T'inquiète pas, on va vous laisser un petit peu d'avance. Pardonnez-nous, Maître Ducci. David Ducci, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci d'avoir joué le jeu ce soir, d'avoir été en direct après cette médaille d'argent donc obtenue par l'équipe de France. Deuxième médaille du jour, c'était ce midi. Suspense insoutenable et la fratrie était là. Les frères Lebrun. On n'oublie pas non plus Simon qui était avec eux. Hein. Simon Gossi. Tu vois, c'est bien de le dire. Ouais, c'est bien de le dire, de pas l'oublier quoi. Parce qu'il était là. Moi, j'adore comme il joue en plus. Ah oui, il a vraiment un jeu. Je crois qu'il y a une vraie complicité. On parlait d'équipe, mais même si les frères évidemment sont des frères, Simon Gauzy est vraiment intégré. C'est assez étonnant. C'est incroyable. Il fait du Djokovic, il fait de temps
en temps, il fait des grands écarts. Oui, dis-moi. Et en fait, il n'avait pas joué en simple, donc c'était son premier. C'est un gars qui est en équipe de France depuis longtemps. Il avait eu quelques fatigues, un petit burn-out, et puis burn-out, comme on dit. Puis il est revenu et il a sauvé avec les frères Lebrun. Les Françaises pendant ce temps Les Françaises, il reste 4 minutes 51, c'est beaucoup et pas beaucoup en basket. Par contre, on mène de 5 points. On a repris, on est meilleur, plus agressive en défense, un petit peu meilleur en attaque que les Belges. Pour l'instant, voilà, on mène 60 à 50. Ça serait chouette parce que pour la photo, quand même, t'aurais garçons et filles contre les USA, je me trompe pas. Oui, les USA qui ont battu l'Australie, je crois, en demi-finale. So great, gorgeous, unbelievable, incroyable. Le tennis de table, ça va faire plein d'émules, je suis sûr, dans les écoles de tennis et de tennis de table, parce que les frères Lebrun, c'est quelque chose. Et cette médaille de bronze face au Japon, gagnée à la toute dernière minute ou presque, quoi. C'était vraiment ce qu'a fait Félix, c'est assez incroyable parce qu'il a su se remobiliser parce que le Japonais revenait à sa hauteur. Le meilleur joueur français, celui qui a eu une médaille déjà, Félix Lebrun bien sûr, a pu compter, on le disait, sur son frère également, qui n'a pas été mauvais du tout, qui était comme d'habitude, qui a voulu montrer qu'il était là, qui est le grand frère en plus, Alexis Lebrun, qu'on a retrouvé en conférence de presse. Ouais, de pouvoir partager ça avec mon frère, puis avec Simon, avec Jules, avec Nat aussi. C'est juste incroyable, ça fait un petit moment qu'on est en équipe ensemble, on a fait des liens très forts, donc pouvoir partager ce moment-là tous ensemble, c'est génial. Racontez-nous ce match, on vous a vu notamment sur le premier passage de votre frère, pas trop exulté, rester assez calme. Comment vous l'avez vécu cette journée, ces 3 heures interminables? Moi on commençait avec le double avec Simon, donc on avait à cœur de bien lancer l'équipe et c'est ce qu'on a fait. Puis après, Félix jouait, j'étais très impliqué au fond de moi, mais j'avais mal juste après, donc je pouvais pas me laisser partir en vrille. Donc j'ai été obligé un petit peu de cacher mes émotions pour pouvoir rentrer dans mon match. Puis après, j'ai réussi à rentrer dans mon match, mais malheureusement, je me suis incliné sur Dogani. Et puis, par contre, à partir de là où j'avais plus de match à jouer, j'ai pu m'exprimer à fond sur le banc. Et là, j'ai laissé un peu plus libre cours à mes émotions. Et il y en avait beaucoup, donc c'était fatigant, mais c'était dingue. Merci l'équipe de France pour ces émotions. Merci monsieur Stéphane Duclier de nous rejoindre. Et merci pour le tennis de table tricolore. Quel bonheur de vous voir encore une fois médaillé. 2 médailles, une par équipe et individuelle. Stéphane, bonsoir à toi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ont accompli les Français. On l'a dit, plus de 3 heures de match, j'ai même plus calculé. On se mettait des petits textos, on va pas vous le cacher, avec Stéphane. Il dit, là c'est bon, j'ai attends avec les Japonais, il peut se passer. Moi je ne signe, je ne fais jamais un papier comme Bruno Cuas de presse écrite avant que ça soit terminé. Autrement tu fais ça, tu fais l'inverse. Moi je me souviendrai toute ma vie de McEnroe Lendl. Pour une fois un attaquant qui allait gagner un tennis à Roland Garros, et finalement c'est Lendl qui a gagné. Tu vois, là les Français ont quand même dominé dans l'ensemble la rencontre. On savait que le 5e match serait déterminant, mais on avait le petit Félix. Ouais, tout à fait. Après la gagne du double et la victoire de Félix sur Harimoto, forcément, on savait que Félix arrivait au 5e match. Donc, on avait du crédit, un petit peu entre guillemets. Mais encore une fois, les Japonais ont bien réagi dans cette rencontre. Un peu comme les Suédois l'ont fait sur eux en demi-finale. Et puis, 2-2, on sait jamais. Félix commençait à être quand même un peu émoussé en fin de compétition. Et puis, comme il l'a dit lui-même, il était quand même tendu d'amener cette belle médaille de bronze à l'équipe. Donc, il a amené relativement facilement 2-7-0. Et puis après, le Japonais a commencé à trouver un service qui l'a un peu contré. Et malgré tout, grâce à toute l'expérience qu'il engrange depuis quelques temps sur le plan international, vu sa ranking aussi, il est 5e mondial. Oui. Tout ça a fait la différence en fin de match et c'est merveilleux pour notre fédération. Magnifique pour la fédération, parce que c'est sûr ça va faire des émules. Il y aura plein de petits Lebrun qui ont aussi des sœurs, on l'oublie pas, qui jouent au tennis de table, Stéphane. Oui, il y a les sœurs Lutz qui font partie de l'équipe de France féminine. Donc on a des familles maintenant entières dans les équipes de France. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette équipe de France, grâce au travail de la fédération, du président Gilles Herbe, qui est arrivé après un président qui était un peu révolutionnaire et qui avait tout en l'air en 2013, Gilles Herbe a ramené de la sérénité, de la compétence.
avec Jean-Nicolas Barolier, notre DTN, et puis ben voilà, toute cette équipe technique a pris forme, et puis forcément avec l'hégémonie des frères Lebrun, avec autour leur équipe et surtout Nathanaël Molin qui a drivé cette équipe de main de maître, et la fédération est à nouveau sur pied, et ces 2 belles médailles viennent récompenser tout le travail de notre fédération, des élus et de la DTN, et puis surtout moi, je voudrais donner mon coup de cœur ce soir, c'est pour Simon Gauzy que j'ai suivi en équipe de France. Et à 29 ans, qu'il ait cette médaille de bronze par équipe, c'est une juste récompense par rapport à toute sa carrière. Ah, c'est génial. Il fait du Djokovic, on disait tout à l'heure, avec ce grand écart, quoi. Ouais. Il donne tout. Il y a quelque chose qui était vraiment étonnant aujourd'hui, c'est le service. Alors, on a parlé de la prise porte-plume. Tu as fait un excellent Kesako avec notre ami Étienne Bonamy, qui est disponible en podcast sur la plateforme de Radio Sport. Mais là, on a vu que vraiment ça jouait par moment à l'intox, quoi. Le petit service coupé, le service essuie-glace. Il y a plein de formules, quoi, pour trouver l'adversaire, hein. Ouais, disons que le service essuie-glace, c'est surtout Alexis Lebrun qui a amené une palette de services qu'on avait vu dans le temps, hein, du temps de Jacques Secrétin, Vincent Purcar, Birochot, voilà, Patrick Birochot, que je salue, et puis Christian Martin qui servait beaucoup avec le service marteau. Maintenant, ces services reviennent à la mode, hein. Ce service marteau, il a été transformé en service pioche, par exemple. Et puis surtout Félix Lebrun qui est le meilleur serveur du monde, hein, tout le monde le dit, et qui a fait la différence surtout avec ses services sur Harimoto lors de sa rencontre cet après-midi, donc ou ce matin plutôt. Mais voilà, disons que on va plein gaz vers Los Angeles. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, maintenant on a une équipe. Ouais, alors on a une équipe très jeune, mais on a aussi surtout des juniors qui arrivent, qui sont aussi très compétents, à l'image de Flavien Coton qui a été champion du monde cadet et qui va bientôt rentrer dans cette équipe, je pense, parce qu'il est un peu du même tonneau que Félix Lebrun. Donc on a 4 ans pour bien travailler et aller pourquoi pas encore plus loin dans la compétition par équipe, mais aussi dans la compétition individuelle, parce que Félix a montré le chemin. Donc maintenant on est capable de faire de la médaille, quoi. Les 2 enfants, les 2 garçons, ils vont nous claquer à Los Angeles dans 4 ans, il n'y a aucun souci. Disons que Félix, il va pas faire que Los Angeles, hein, il a que 17 ans, donc il fera Los Angeles en 2028, 2032, 2036, 2040. Bon, voilà, il a tout le temps en 2030, il a tout le temps d'aller gagner des médailles. Il a tout le temps d'aller gagner des médailles. Stéphane, peux-tu nous parler peut-être quand même de la médaille d'or qui est revenue de manière très étonnante à la Chine? C'est une surprise. Disons que Jean-Philippe Gatien l'a très bien précisé durant ses commentaires. Nous, ce qui nous manque actuellement, et même pour les Suédois, c'est de la régularité. Et on est capable de faire des phases de jeu terribles, de marquer des séries de points, de 4-5 points, de sauver des balles de match aussi. Mais il arrive un moment donné, les Chinois, dès que c'est le money time, ils jouent leur meilleur niveau, et c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à réaliser dans le temps, c'est être régulier, et surtout quand on prend des petits breaks d'avance, qu'on leur donne pas, par exemple, des fautes de remise, des services mal choisis, des premières balles mal placées, et à partir de là, sans doute qu'on sera capable de les battre, parce que Félix, il a montré lors de son match sur Fanzendong qu'il était vraiment du niveau. Mon regard, pareil cet après-midi, à un moment donné, on n'était pas loin de gagner, mais à l'arrivée, c'est encore le Chinois qui a gagné. Donc, il faut que ces Européens amènent plus de régularité et que dans les money time soient beaucoup plus efficaces. Dernière question, Mono. Et Malong, c'est pas une question, hein, c'est une affirmation, c'est vraiment la légende du ping. 6e médaille d'or pour Malong. Hein. Ouais, Malong, c'est la star chinoise. Hein. Il a amené énormément au tennis de table. Et il a surtout gagné toutes les compétitions mondiales, donc bravo à lui. Plutôt chez les Chinois, c'était Zhang Jike. Avant, il y avait à l'époque d'Adrien Matenet, un autre Chinois qui a été 5 fois champion du monde. Enfin bon, ils ont toujours des gros joueurs. Ils ont un réservoir, Voilà, et le réservoir, il est là, attention. Comme Harimoto, elle est bien, non, j'aime beaucoup. Ouais. Il a réussi à attention les Chinois,
ont le réservoir derrière. Voilà. Et il y a des jeunes qui arrivent qui sont super forts. Alors, tu sais, généralement, il y a des petites blagues où on doit placer un mot. Là, sur moto, vous avez tout fait. Hein. Oui. Voilà, on va mettre la béquille, on va la garer 2 secondes. Juste, tu parlais de secrétaire et tout ça, c'était bien pour le spectacle à une époque. Je sais que le ping fait beaucoup. Je sais que, par exemple, l'escrime va faire même des combats à la Star Wars. On voit que les tables ont changé. Il y a pas très longtemps, pour faire plaisir à un ami qui est fan de ping-pong et qui joue très très souvent, j'ai trouvé un petit bar à Paris. Je l'ai envoyé Théo, mais c'était fermé le dimanche, où tu peux même jouer dans l'obscurité totale, avec, tu vois, un peu à la Star Wars aussi, quoi. Et il faut le ping différemment, ou il faut le laisser comme il est aujourd'hui pour conclure? Bon, moi j'en ai un peu marre qu'on change les règles avec la balle. Là, on parlait d'augmenter la hauteur du filet. Bon, vous avez bien vu que durant les Jeux Olympiques, notre sport était très spectaculaire, comme il l'est actuellement. Ça suffit, ouais. Il faut le laisser comme il est. Et puis, c'est les joueurs qui feront la différence. De toute manière, on a changé les cols, les revêtements, on a changé le diamètre de la balle, et les joueurs se sont adaptés. Donc maintenant, je dirais stop et gardons nos règles. Très et notre beau sport qu'est le ping. Magnifique. On dit le ping, comme ça, il n'y a plus de différence entre ping-pong et tennis de table. Salut Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, merci les gars, et bonne fin de compétition. Merci et n'oublie pas que les micros d'or reviennent tous les ans, et que 13, 14, 15 décembre, tu peux venir avec les frères Lebrun et Simon Gauzy. Ça nous fera plaisir d'avoir l'équipe de France avec le président Gilles Herbe au grand complet à la montagne. On sera au Club Med de la Plagne. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est la remise des prix de tous les meilleurs sujets de l'année, radio, télévision et presse écrite. C'est bon de se faire plaisir. Et on va se faire plaisir avec le basket, parce que j'ai l'impression que nos joueuses sont pas trop mal. Attention, alors, attention, c'est le Money Time. Il reste 56 secondes exactement. C'est le dernier temps mort. Un dernier temps mort qui a été demandé. Les Françaises mènent de 6 points, c'est-à-dire 2 paniers à 3 points. C'est certainement jouable. Il y a le feu là-bas, c'est irrespirable. Mais pour l'instant, on est sur la bonne voie. Touchons du bois. T'as 4 points, tu dis. 66 à 60. Donc alors, je crois qu'il a lancé franc pour la France. Donc non, c'est passé. Il est passé. Voilà, t'es en avance. Je suis bah oui, là, mais c'est pas sympa. En tout cas, 6 points d'avance. Alors nous, merci Marie, tu nous mets une télévision qui a 18 ans, là, qui saute une fois sur 2 en noir et blanc. Merci, et on sait même pas que les Françaises ont marqué les lancers francs. Voilà, donc temps mort terminé, le jeu repart avec, je crois, une balle possession Belgique, je crois. Très bien, tu en es sûr, parce qu'il y a que 2 équipes. Hein. Possession Belgique. Non, tu sais où la France ou la Belgique. Possession c'est un autre. Belgique. C'est qu'on est passé sur un autre écran de télé. Possession Belgique, on n'est pas encore revenu à Domitis. C'est pas un match de basket entre vieillards. Tu peux me le mettre un peu avec toi qu'on commente, commente la fin, parce que ça me manque un peu. Comme je les dernières secondes avant de parler d'athlétisme avec Étienne, tu peux attendre un tout petit peu. Oui, on est à Bercy, il y a beaucoup de bruit, Christophe. Bon, c'est vraiment une ambiance de malade. Et là, c'est la Belgique qui a des lancers francs. Et qui va revenir donc à 5 points. Attention, 61 pour la Belgique, 66 pour la France. Il reste toujours 56 secondes. Très bien, approche-toi du micro. Raconte-moi ta journée, t'étais où après à Hidalgo? T'as fait quoi? Ah bah je me suis baladé, j'ai fait piscine et j'ai fait surtout gymnastique. Qu'est-ce que t'as fait à la piscine? C'était fini? Ah bah la piscine, il y avait bien sûr le ballet aquatique. Ah non, je me suis pas baigné. L'aquarium. Je suis à l'Aquatic Center où j'ai vu le duo français notamment. D'accord. Bayondia Lunel qui pour l'instant est assez loin, on va dire qu'elle voit la compétition d'assez loin. Et puis surtout j'ai vu nos gymnastes de GR, puisqu'on dit plus GRS mais GR. Et là j'ai été époustouflé. Et devinez quoi, elles ont fait du French Cancan avec évidemment la musique qui va bien. Donc je vais vous l'interpréter comme vous le souhaitez. Ça marche à tous les coups. On avait Étienne Bonami, maintenant on a Étienne. Je rajoute même pas Jérôme avec la petite pincette celle qui va bien. Et donc on revient à ce que tu as fait aujourd'hui. Moi le French Cancan, ça c'est évidemment tout à fait raccord avec le basket. Jérôme, la fin du match. La fin du match, 30 secondes, 63. Les Belges ont marqué du lancer franc. 66 à 63. Il reste 28 secondes. Quelles sont longues ces 28 secondes? Je sais pas. Il y a une faute. Je sais pas si les arbitres donnent le lancer franc. Je n'en sais rien. Non, peut-être que c'est juste faute. Mais c'est une faute, normalement. Mais voilà, c'est pas compliqué, mais c'est difficile. Le problème, 3 points d'avance. Tu sais qu'un point d'avance, il reste. On a la possession. Les Belges récupèrent le ballon. Allez, faut les bloquer d'entrée. Attention, il y a 3 points d'écart. Un simple panier belge et c'est extra time. Allez.
Ça va pas nous rappeler le basket 33, hein. Allez, vas-y Jérôme, vas-y, termine. Donc là, voilà, c'est toujours long, un match de basket, hein, même s'il reste 28 secondes. Mais vous êtes... Non, T'as on a mis d'avance, 3 toi points. On est là, 66 à 63. Les Belges ont une possession encore de 18 secondes. Voilà, bon, bah, si elles mettent le, Moi, je suis en avance panier, sur toi, hein, désolé, mais t'es en avance. Alors, vas-y Jérôme. Donc les Belges ont la possession, donc elles essayent, une défense se met en place. Oui, la grande, à 8 confirmation. secondes de la fin, C'est pas beau ce qu'il 66 fait à d'être en avance, 66. hein. C'est pas beau. Faut faire un temps mort, les enfants, là. Temps mort. Oh là 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 là. Et il reste combien, tu dis 8 secondes. Il reste 8 secondes. Avec la possession qu'on a, on peut aller marquer un panier. C'est donc, il faut être sûr d'avoir la possession ouais, partant, elles viennent de marquer, les Belges, Donc, donc logiquement, oui. le panier à 3 points. Donc logiquement, on a possession 8 secondes. Il y a une tactique qui va se discuter là. Alors Oh non, attention, on va pas se refaire une notre joueur en hand, prolongue, c'est le temps mort à 8 secondes ou 6 secondes de la fin. On est maudit avec cette là- prolongation là. Non, mais bon. si. On va marquer un panier. Allez, Non, mais regarde, on a au 8 foot, on a pris secondes. prolongation, On on a a 8 pris secondes prolongation. peut-être pour jouer une attaque avec une faute et éventuellement avoir un lancer franc. Ouais, je te rappelle que imaginons. on avait à 6 secondes de la fin avec Dikamen qui J'entends donne bien. pas la Mais la ça bonne comptait balle. un but, Tandis que là, Ouais. égalité, peut-être que toujours le temps mort. Donc là, on établit la tactique. Aussi bien pour les Belges qui vont Ouais. devoir défendre, elles ne peuvent pas faire une faute, autrement c'est lancé franc. Et les Françaises qui vont jouer une tactique peut-être en 8 secondes, en 2 passes, d'arriver sous la raquette et de jouer une faute. Il faut surveiller Mademoiselle Messman qui est la meilleure joueuse belge qui nous fait un carton comme à chaque fois. C'est la plus imposante et il va falloir faire très C'était elle qui attention. a marqué à 3 points, magnifique. Bah oui. Allez, C'est la meilleure joueuse. Nous on y croit. Allez, vas-y Jérôme. Encore, ça discute encore le jeu n'a pas encore repris, tout le monde est en train de se placer. Vous savez bien que c'est l'arbitre à un moment donné qui déclenche le temps et qui va donner le ballon. Qu'est-ce que ça va donner normalement? Donc on a une possession, 8 secondes. L'arbitre secondes, oui, va on donner traverse le terrain l'arbitre facile, va hein. donner la balle à la Française. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Le Allez. décompte, 7 secondes. Il faut aller jouer la faute, mesdames. Il faut aller jouer la faute sous la raquette. Ouais. Un panier à 3 points, Non, qui non, passe non. pas, on récupère Ouais. le ballon. Voilà, Oui, c'est bon. terminé. Non, c'était après le buzz. C'est terminé. Arrête, après le prolongation. buzzer. Eh oui, prolongation à nouveau. C'est vrai qu'elles ne réussissent pas toujours ces prolongations. Mais. Oh non, mais j'en ai j'y marre de ces crois. prolongues, Mais tu te rends j'y compte crois, oui, j'y crois. C'est pénible. On était mieux sur le deuxième tiers-temps, sur le dernier tiers-temps, carton, c'est pareil. Non, parce que tiers, il y en a 3. Non, c'est quart, c'est le dernier Là, carton. c'est chez Marius, Fanny et César. On était mieux, Fanny paye le pot. Donc paye le pot. je pense qu'on est mieux quand même que les Belges. On va avoir un petit coup moral en disant on menait de 6 points à 50 secondes de la fin, mais on est mieux. On avait retrouvé l'efficacité défensive et l'efficacité offensive. On va jouer la prolongation. Allez, on joue la prolongation. Tu surveilles tout cela. Juste avant Et de je retrouver reviens, Étienne évidemment, Bonamy, sur ma journée. pour terminer finir. avec toi. sur Allez, ta je journée. termine sur la gymnastique rythmique, puisque dans une ambiance absolument dingue, mais alors vraiment, il y avait un bruit de malade, 6000 personnes, à grande majorité féminine. C'est pour ça que je vous incite à aller voir la gymnastique rythmique, T'étais tout seul, parce quoi. que C'est le le garçon. public est à 95% féminin, Ah oui. et c'est très agréable lorsqu'on est un garçon. Et eh bien, la France a réussi une performance majuscule, puisqu'elles sont 4e à une poussière de chouette. l'Ukraine. Et demain, pour la dernière journée de cette GR, elles peuvent aller chercher une médaille qui serait tout simplement historique. Ah, super. Historique, je vous l'ai dit. Donc, si vous le pouvez, allez demain à l'Arena La Chapelle, voile de la gymnastique rythmique avec Les la France, bons plans monsieur. de Bruno Claes, comme tous les soirs, dans ce grand débrief. Reste concentré, Domitis. Hein. Ne lâche rien, Domitis. Hein. Regarde. Très bien, ne bouge pas. Hein. Pour le basket, pas. c'est la prolongation pour une place en finale face aux USA, comme les garçons pour le basket. Il y aura une finale de volley aussi. Ça, c'est génial face à la Pologne pour nos garçons. Et pour le hand au féminin, ce sera la Norvège. Ce serait bien qu'on ait 4 finales au total, plus une en football qui nous a donné une médaille d'argent aujourd'hui. Le bronze au tennis de table. On entendait des médailles également en athlétisme. Mais patatras, une fois de plus, sous la pluie de Saint-Denis au Stade de France, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à ouvrir le compteur encore. Allez, bilan de cette journée, toujours un grand spectacle, toujours plein d'émotions, mon cher Étienne Bonamy. Bonsoir à toi. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. On a vécu l'avant-dernière soirée de la longue session d'athlétisme au Stade de France. Et une soirée encore marquée avec plein d'émotions. Et pourquoi ? Au programme, il y avait 7 finales. Les finales des 2 relais 4 x 100 mètres, hommes et femmes. Il y avait le poids féminin, le triple saut masculin, le 400 mètres femmes, le 400 mètres et hommes, le 10 000 mètres femmes et la deuxième journée, et donc seconde journée de l'heptathlon femmes.
Voilà, on a vu de très belles choses. Et je vais commencer tout de suite par les Français, parce que je voudrais parler de... voilà, il n'y a pas une médaille, mais de bons résultats. Aux 4 x 100 mètres, les Françaises ont pris la 4e place. Vous allez me dire, c'est celle en chocolat, elle est au pied du podium, c'est triste. Eh ben, c'est une très belle performance derrière le trio qui était franchement inatteignable, mais c'est une très belle course. Et puis, dans le 400 mètres haies, et je reviendrai sur les vainqueurs de cette course, Clément Ducot a pris la 4e place. Vous vous rendez compte, 4e place, c'est une performance que jamais on avait vue dans l'athlétisme français ces dernières années. Il a fait une très belle course, et oui, lui aussi est 4e, mais c'est vraiment ses premiers jeux, ses premières émotions avec l'équipe de France dans un grand championnat. C'est magnifique, ça, il faut le retenir, même si ce ne sont pas des médailles, il faut aussi se satisfaire de ces belles médailles qui sont autre chose que des médailles en chocolat. Je vais revenir sur le 4 x